L'intérêt d'une entreprise à aller sur les réseaux sociaux, à y être présent et à intégrer les outils qui permettent de les exploiter, normalement c'est quelque chose que les entreprises découvrent au fil de l'eau. Le jour où elles découvrent qu'on parle d'elles sur Facebook, on parle d'elles sur Twitter, et qu'il y a même maintenant des utilisateurs de réseaux sociaux qui s'attendent à ce que les entreprises répondent. On voit parfois des messages sur Twitter en disant « mais je ne comprends pas, je me suis plaint du service d'Amazon sur Twitter et je n'ai pas eu de réponse immédiate ». Donc, alors pour les grosses entreprises, c'est des choses qui sont pas forcément encore intégrées à leur stratégie, mais auxquelles en tout cas ils sont en train de réfléchir. Pour les plus petites PME, tous les gens qui ont une marque et une marque à défendre, je pense que c'est des choses qui posent beaucoup de questions parce que c'est pas uniquement une question de service client, de marketing, de communication, etc. C'est tout ça à la fois. Donc c'est quelque chose qui est en train de devenir à la fois une fonction informatique et puis une fonction transversale de l'entreprise parce que tout le monde peut être appelé à y participer ou à être appelé, à être interpellé par un internaute sur les réseaux sociaux. Donc c'est extrêmement compliqué. On l'a vu aussi au début de Twitter et Facebook, les premières entreprises qui voulaient répondre à ces utilisateurs, elles le faisaient de manière totalement artisanale au travers de Twitter.com ou au travers de la page Facebook, etc. Ce qui est extrêmement compliqué parce qu'on ne peut pas faire du suivi client. Après sont arrivés des outils de première et de deuxième génération, c'est-à-dire les clients intégrés, les clients comme Sysmic et d'autres, qui permettaient déjà de faire de la recherche, de faire de la veille sur ces marques, de gérer plusieurs comptes en même temps, bref, de commencer à avoir des outils un petit peu industrialisés pour arriver à systématiser la gestion de ces données. Aujourd'hui, évidemment, l'intérêt, c'est d'arriver à des outils qui, là, maintenant, sont de vrais outils professionnels et puis qui, en plus, sont branchés sur tout le reste de l'informatique, des bases de données clients, etc. de l'entreprise. Évidemment, tout ce que fait Salesforce et puis tous les vendors, tous les gens qui sont ici et qui rajoutent des fonctions ou qui permettent de plugger tout ça sur toutes les infrastructures informatiques possibles et imaginables. Et en plus de rajouter de la valeur ajoutée, on l'a vu ce matin dans les démos de Marc Benioff, un client parle de moi sur Twitter, non seulement je vais pouvoir avoir des outils automatiques qui lui répondent tout de suite en donnant un lien vers une base de connaissances, par exemple quelque chose qui lui permet tout seul de résoudre son problème, mais aussi derrière je peux avoir des customer support, des gens de support client qui vont pouvoir regarder quel est son problème exactement, voir le régler, voire même maintenant avec les nouveaux outils, lancer un chat vidéo par FaceTime ou tous les nouveaux systèmes de chat vidéo qui existent selon les plateformes, le faire au travers soit de l'ordinateur, de l'internet, soit de l'internet mobile, soit d'un smartphone, etc. Enfin, la richesse de l'engagement, comme on dit en anglais, qu'on peut avoir aujourd'hui avec un client, elle est presque infinie, mais ça pose un problème. C'est que vous avez énormément d'entreprises ou de grosses PME qui ont beaucoup plus de clients qu'elles n'ont de troupes pour adresser ces clients. C'est formidable de dire je vais avoir une conversation d'égal à égal avec chacun de mes clients. Je vais savoir qui est mon client, quel est son problème spécifique et je vais le régler spécifiquement. Mais on revient au problème du support client de base, de ces grands plateaux d'appel qu'on avait avant quand on faisait du support multicanal. Bonjour monsieur. Le problème, c'est qu'il va falloir quand même arriver à assigner des troupes à la gestion de son identité en ligne, de son support en ligne, de toutes ces demandes clients. Ça va finir. C'est pas tellement l'infrastructure logicielle, tous les outils qu'on va mettre en place qui vont coûter cher. Ce qui va coûter cher et ce qui demande le plus de travail, parce que c'est des choses qui influent évidemment même sur la culture interne de l'entreprise, c'est d'arriver à former des gens, à avoir un message cohérent et à avoir des outils qui fonctionnent. Parce qu'à partir du moment où on met le doigt dans la social enterprise, non seulement je pense que ça a un côté addictif à l'intérieur de l'entreprise, mais ça a un côté parfaitement addictif pour le client. Si demain la SNCF me parle ou me répond si je mets un message sur Twitter, il est évident que plus jamais je ne décrocherai mon téléphone pour appeler la SNCF. L'autre pendant de la social enterprise, on a vu tout ce qui se passe à l'extérieur dans la relation avec le client, c'est évidemment tout ce qui se passe en interne. On a tous, quand on travaille dans des entreprises petites, moyennes ou grandes, une espèce de ras-le-bol total du mail, par exemple, dont on comprend maintenant que c'est plus un support adapté. Vous envoyez un mail à 30 personnes, tout le monde fait reply all, vous avez des fils de conversation qui sont impossibles à suivre, et puis c'est très compliqué de refaire une recherche après sur son mail. Bref, je pense qu'on arrive à la fin de l'époque du mail. La solution à ça, elle vient du grand public, un peu comme toutes ces technologies d'ailleurs, c'est les réseaux sociaux, mais les réseaux sociaux à l'intérieur de l'entreprise. La réponse de Salesforce là-dessus, c'est Chatter. Chatter, quand on me demande qu'est-ce que c'est, je dis c'est très simple, imaginez un Facebook interne. Un Facebook interne qui serait branché sur vos employés, sur toutes vos équipes, mais qui serait branché aussi sur vos clients et sur vos produits. C'est-à-dire un Facebook qui aurait l'intelligence d'arriver à extraire des données de toutes vos bases de données produits, vos bases de données clients, etc. Ça permet une conversation en temps réel à l'intérieur de l'entreprise, tant au travers du réseau interne que des mobiles, de toutes les tablettes tactiles et du reste.
Moi, je pense que bien utilisé, et ça c'est une vraie condition, on y reviendra, c'est quelque chose qui révolutionne l'entreprise de l'intérieur. On le voit, le meilleur exemple évidemment c'est Salesforce, parce que les Américains disent « you have to eat your own dog food ». En clair, il faut essayer toujours ses propres produits avant de les proposer à ses clients. Et c'est ce qu'a fait Salesforce. Le plus gros utilisateur de Chatter chez Salesforce pendant longtemps, c'était Marc Benioff, le patron. Alors évidemment, quand Marc Benioff posait une question sur Chatter à ses employés, il avait énormément de réponses. Mais il faut que ce réflexe de la conversation en temps réel, il arrive dans la culture des entreprises. Et ça, c'est pas si simple que ça. D'abord parce que les gens ont des habitudes de travail qui sont liées au mail. Et puis lié au fait que quand vous mettez un message sur le réseau mobile interne, que ce soit Chatter ou un autre, c'est un message qui est public, qui va être lu par d'autres employés. Ça pose quand même des questions, des problèmes d'image, des problèmes de politique interne, des problèmes de est-ce que je dois vraiment dire ceci est-ce que je peux parler à tout le monde? C'est assez compliqué. Mais la puissance de ces outils, elle fait que pour les entreprises qui l'ont intégré non seulement dans leurs usages quotidiens, mais aussi dans leur culture, cette puissance-là, elle est infinie. Et je pense qu'il y a un effet de cliquet. Une fois que vous êtes passé de l'email à un réseau social interne, vous ne pourrez plus revenir en arrière.